qu'autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a décidé à sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Hey! C'est le signal de rassemblement, compagnon. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi nous as-tu appelés? Que se passe-t-il, Vicky? On vient d'apprendre que quelque chose de terrible est arrivé à Schlack. À Schlack, dis-tu? Et c'est pour ça que tu as lancé le signal de rassemblement? Ah, c'est moi qui suis venu vous avertir. Un terrible malheur s'est abattu sur notre village. Notre chef Baltac a été capturé. Ouais, mais c'est le petit Olaf. De loin, je croyais que c'était un bébé qui pleurnichait. Mais c'est l'affreux avorton qui s'est vanté d'avoir mis à sac le village de Thor et d'y avoir raflé une montagne de pièces d'or. Je vous en prie, je suis venu vous demander votre aide. Mon chef et ses hommes ont été pris au piège par l'ennemi et ils ont tous été faits prisonniers. Vous avez entendu ça? Ces idiots se sont fait prendre au piège. Écoutez-moi, je vous en supplie, chef Alvar. Mon chef et ses hommes vont mourir. Olaf dit que Baltac va mourir. Vous avez entendu? C'est bien fait pour lui. Oh, mais voyons, Alvar. Je ne comprends pas ton attitude. Tu voles toujours au secours des gens, même quand on ne te le demande pas. Mais Baltac, c'est différent. Il s'est toujours moqué des Vikings de Flack. Il nous considère comme une bande de mulets stupides. À mon avis, il n'a pas tort. Qui se débrouille à présent? Oh, je dirai à mon chef de ne plus recommencer. Je vous en supplie, compagnon. Aidez-moi à persuader Alvar de nous venir en aide. Écoutez-moi, je vous en prie. Je vous en supplie à genoux. Mais nous sommes très occupés aux travaux des champs. Il y a encore un peu trop de gaieté dans son regard. Et il faudrait que tu aies l'air beaucoup plus affligé pour qu'on t'aide. Ah non, ne dis pas ça. Mon regard ne peut pas être plus triste que ça. Que puis-je faire pour vous persuader? Et crois-tu qu'il pleure bien, chef? Que ses larmes sont vraiment sincères? Hein? Je me le demande. Je vous en prie, je vous en supplie, aidez-nous. Très bien, ça suffit, Olaf. Nous allons voler à leur secours, compagnons. Et nous allons voler au secours de Baltac et de ses hommes, Olaf. Arrêtez de ramer. Je n'aime pas beaucoup recevoir des ordres, vieille Europe. C'est moi le chef. Ouais, pour cette expédition, il vaut mieux que tu lui laisses le commandement. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle vieille et sage Europe. Hein?
est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend tes ordres, chef. Par quoi on commence? Dans quelle direction allons-nous? Ben... Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh! Vous voyez, c'est par là. Mais qu'est-ce que vous attendez pour me suivre? Je ne peux pas les délivrer tout seul. Hé, compagnons, attendez, qu'est-ce que vous allez faire du dracard? Ah, mon Dieu! Tu as un plan, je suppose? Je n'ai pas de plan bien précis, Alvar. Nous improviserons suivant les événements. Ah, vous improviserez? Ouais. Mais si on nous vole notre dracard, comment rentrerons-nous à Flac, veux-tu me le dire? Il est notre assurance sur la vie. Je comprends très bien tes sentiments, chef, mais on ne peut pas l'emmener avec nous. En effet, voyez-vous une solution à ce problème, compagnon? Je sais à quoi tu as pensé. Oui, Vicky, toi, tu me comprends. Tu as un peu plus de jugeote que cette bande décervelée. Tu as deviné mon idée? Oui, papa. T'as pensé à faire un gros chariot pour transporter le dracard sur Terre. Ah, bien. C'est exactement ça, tu as deviné juste, Vicky. Est-ce que vous avez compris, compagnon? Sur un chariot, on le transportera facilement. Au travail! Le bateau n'avance plus, il est arrêté. Dis donc, Lave, pourquoi tu ne te reposes pas comme nous tous? On a encore un long voyage à faire. Ce n'est pas le moment de se reposer. Je n'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se dépêcher. Compagnons, le vent s'est levé. Le vent souffle. Quel idiot tu fais? Le vent ne peut pas faire avancer le bateau sur terre. Mais en route, dépêchez-vous. Vous voyez? Ça alors. Oh,
Ah, mais il est plus fort qu'il en a l'air, ce petit avorton. Il n'a besoin de personne pour tirer le dracard. Si j'attends, après vous, on sera encore là à la tombée de l'ennemi. Vous ne pensez qu'à manger? Ils ont une pierre à la place du cœur. Ils se moquent de moi. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous aider. Oh non. Qu'ils aillent au diable. Ça y est, il est parti. Vite, dépêchez-vous de monter à bord. Allez, compagnons. Il faut profiter du vent. Venez vite. Hé, une minute, Olaf. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Courez, dépêchez-vous, allez. Attends-nous, bon sang. Je te dis de nous attendre. Entends-tu, Olaf? Arrête tout de suite. Oh! Mais pas si vite, Olaf. Attends-nous. Olaf, attends, mais Olaf, voyons. Ah non, mais voyons, Olaf. Va-t-il s'arrêter à la fin? On est des marins, des guerriers, pas des coureurs de marathon. Hé, Olaf! Vas-tu t'arrêter, misérable petit voleur? Rends-nous notre dracard. Je vais te tirer les oreilles. Tu vas nous payer ça? C'est horrible puceron. Hé, Olaf, où te caches-tu? Hein? C'est la catastrophe. On ne pourra pas le sortir du sable. Ah, tout ça, c'est de ta faute. Je te retiens, toi et tes idées. Ça n'est pas de ma faute. Je n'ai fait que vous indiquer un raccourci. Tu appelles ça un raccourci, vieux radoteur, espèce de mno... Comment oses-tu me traiter de la sorte? J'étais déjà un guerrier quand tu n'étais qu'un gamin qui pleurait parce qu'il avait peur des loups, toi. Silence, tous les deux. Cessez de vous disputer. Ce n'est pas avec vos cris que vous sortirez notre dracard du sable. D'accord, chef. Il ne fait rien pour attendre. J'espère que tu vas trouver une idée pour nous sortir de là. Vous avez déjà vu un bateau qui fait naufrage dans le désert, vous, hein? Et qu'est-ce que font notre chef et son cher petit garçon? Rien, ils nous regardent les bras ballants, sans aucune idée en tête. Ils vont nous laisser mourir dans ce désert. Non, tu te trompes, Juré. Je cherche un moyen de faire bouger le dracard. Calme-toi et laisse-moi le temps de réfléchir. Il a raison, le petit. Si tu n'arrêtes pas de crier, il ne pourra pas se concentrer. Oh, le vieil homme a raison, les cris et les reproches ne servent à rien quand on est dans le pétrin. C'est vrai, ça, ce ne sont pas vos querelles qui sortiront le dracard du sable. Réfléchissons calmement. Non, pas encore. Mais j'ai déjà envisagé des tas de moyens. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le bon. Mais si vous voulez faire un peu de silence... Attends que je t'attrape, tétard de malheur. Tu vas voir. Hé, arrêtez, ça suffit. Non, lâche-moi. Calme-les, papa. Tout ça ne sert à rien. J'y vais, Vicky. J'ai trouvé la solution. Laissez-le tranquille, ça suffit comme ça. Je vais vous montrer ce que l'intelligence d'un père et d'un fils peut faire en pareille circonstance. Dis-leur, Vicky. Tout d'abord, nous avons besoin de barils. Descendez tout ce qui se trouve sur le dracard. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Des barils, hein? Descendez tous les barils. Au travail.
Tu es sûr que nous avons pris le bon chemin, vieille robe? Absolument sûr, chef. Je n'ai pas pu me tromper parce que je me guide sur la pointe de cette montagne. Le village de Toar est derrière la montagne. Ah. Tous mes ordres ont été exécutés. Tout semble fait, prêt. Allez-y, mettez le feu. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous allons griller comme des poulets. Tu as tout le temps. Ne t'énerve pas, Baltac. Tu danseras quand tu sentiras la chaleur sous tes pieds. Oh, les scélérats! Ils n'ont pas pu attendre 3 jours. Ils avaient peur qu'on vienne au secours de Baltac et de ses hommes, sans doute. Ils n'ont pas perdu de temps. Est-ce que mon chef est mort, monsieur Alvar? Non, pas encore. Il est encore en vie. Mais il se prépare à le faire rôtir comme un poulet. Comme un poulet? Non, il est encore temps de le délivrer. Fais vite, je t'en prie, chef Alvar. Il faut y aller tout de suite. Un peu de patience, Olaf. J'aimerais courir là-bas, mais ils sont vraiment très nombreux. J'ignorais qu'ils étaient tant. Non! On dirait qu'il commence à avoir très chaud, ouais. Baltac saute comme un pois sec dans une poêle sans beurre. Je t'en supplie, chef Alvar, fais quelque chose pour les aider. Si on y va tout de suite, on va s'engager dans une terrible bataille. Mais on peut peut-être les sortir de là sans se battre. Je crois que j'ai trouvé une bonne idée. Approchez tous, écoutez-moi. Chut, toi t'écoutes. Poussez-vous, mais je veux savoir moi aussi. Parfait. Exécution, compagnon. Le spectacle me réjouit le cœur. Il y a longtemps que je ne m'étais autant amusé. Si les choses continuent à ce train-là, je verrai bientôt les Vikings réduits en poussière. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aux armes, soldats! Arrêtez ce bateau, il vient sur moi! Ah, ah!
mer. La mer est magnifique.